Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver avec ces deux charmantes petites demoiselles, celle qu'on a réalisée donc la semaine dernière et celle que nous allons réaliser dimanche prochain, la petite sorcière Morgana avec plusieurs techniques. Donc nous verrons cela en 4 vidéos avec des techniques particulières puisque nous aurons éventuellement dimanche prochain un petit cours de peinture et puis quelques petites techniques qui se concernent donc la broderie machine où je vous dévoilerai tous mes secrets, presque tous, pas tout à fait. Mais nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer donc sur cette charmante petite demoiselle auquel j'ai donc, comme promis, appliqué la pression pour pouvoir être appliquée sur cette charmante petite pochette que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors, cette petite pochette, elle présente plusieurs techniques puisque nous allons appliquer un appliqué, d'où son nom, donc c'est ce charmant petit cœur qui va recevoir la petite demoiselle que je tiens dans mes mains. Et puis nous allons aussi, eh bien écoutez, emboutir un zip avec la même technique que nous avons déjà vue, mais vous verrez que cette fois-ci il y a une différence, c'est que nous allons lui appliquer un petit biais, un charmant petit biais, et puis je vais vous montrer éventuellement comment on matelasse et comment on fait l'assemblage. Alors tout ça, on va le voir bien entendu dans le tuto d'aujourd'hui. Alors ce que vous allez faire, eh bien vous avez l'habitude maintenant, le sourire, et puis vous allez prendre votre petit matériel et puis me suivre tout simplement. Alors à tout de suite. Me voici donc de retour devant vous avec tout le matériel nécessaire et le PDF bien entendu que vous trouverez dans la vidéo de dimanche dernier, donc de cette charmante petite poupette donc qu'on avait fait ensemble. Donc nous allons donc nous concentrer aujourd'hui sur les dernières pages du PDF puisque la semaine dernière, comme vous le savez, eh bien écoutez, nous nous sommes concentrés sur la petite demoiselle. Donc allez, on tourne la page et on passe à la suite. Vous allez trouver dans un premier temps donc ce que j'ai appelé le demi-plan. Alors quand je vous mets demi-plan, ça veut dire qu'il va falloir reproduire le patron en effet miroir sur votre tissu. Alors vous allez faire comme moi, comme habituellement. Donc vous allez prendre un petit paire de ciseaux, vous allez couper, vous allez le reproduire donc sur une base cartonnée bien entendu. Et puis vous allez ensuite, eh bien écoutez, prendre un tissu de votre choix. Moi en l'occurrence, vous avez vu, je vous avais dit que j'allais faire des tons de mauve et de lilas. Et je trouve que ce petit charmant tissu, eh ben je trouve qu'il s'harmonise bien avec la petite demoiselle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand je mets les deux, bah, je trouve que ça fait une belle harmonie. Donc alors là, vous allez voir que j'ai appliqué, donc comme d'habitude, une viseline H250 plus un molleton. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, bah écoutez, j'ai pris mon petit patron. Et puis je suis venue le reproduire à effet miroir. Bien entendu, il faudra faire attention de bien reporter donc les marcations que je vous ai mis sur le PDF que vous voyez ici. Donc là, moi je me suis concentrée sur l'arrière de ma pochette. Et puis ensuite, eh bien écoutez, j'obtiens ceci. Bien entendu, vous en ferez deux. Donc, il y a une partie avant de la pochette et une partie arrière. Donc, sur la partie avant, vous allez faire la même chose. Vous allez prendre votre gabarit. Bien entendu, j'ai déjà appliqué la viseline H250 plus le molleton. Et puis, je fais toujours mon petit effet miroir que j'aime bien. Je fais bien attention de bien mettre toutes les marcations, d'accord, qu'on trouve sur le PDF que vous voyez là. Et j'en profite pour également mettre les marcations du milieu. Et puis de mettre ces petites marcations qui vont être donc les marcations qui vont servir à positionner l'appliqué. Donc vous les trouvez ici et ici sur le PDF. Voilà, tout simplement. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose pour la doublure. C'est-à-dire que je choisis, alors là, comme ça, vous allez avoir tous les coloris que j'ai choisis pour cette pochette. Donc, j'ai choisi aussi un tissu sur des tons de lilas, de mauve, pour faire une petite harmonie. Moi, j'aime bien, je vous l'ai dit, ne pas trop utiliser d'indicateur de couleur. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, puis je vais le répéter certainement. D'accord? Alors, vous allez faire pareil. Et toc, et je retourne, et j'en fais deux, donc pour la doublure. Voilà, tout simplement. Et puis je réserve. Ensuite, eh bien, écoutez, je me concentre sur les prochaines pages donc, de mon PDF, qui sont donc l'appliqué en forme de cœur. Donc écoutez, j'ai choisi donc eh bien, le même ton que pour ma doublure. Vous voyez qu'ici, je vais vous détacher la petite demoiselle. J'ai utilisé donc un appliqué assorti donc à mon petit biais et puis à ma doublure. Donc, vous voyez, comme je vous l'avais dit, moi, j'essaye de trouver une harmonie dans mes créations. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, écoutez, j'ai reproduit donc le cœur que vous trouvez là, donc sur une base cartonnée, comme habituellement. Je l'ai reproduit, donc, ce cœur sur l'envers de mon tissu. J'ai pris mon petit stylo effaçable à chaud, ou vous prenez un stylo quelconque, de toute façon, ça ne se verra pas trop. Et puis, je suis venue tout simplement le tracer. Ensuite, eh bien, écoutez, j'ai pris
un tissu identique, hein, donc vous voyez, de la même dimension que le cœur que je viens de tracer. Je lui ai appliqué une viseline H250 que je suis venue appliquer sur l'envers de mon tissu avec mon fer à repasser, la même technique que pour la partie frontale et la partie arrière de ma pochette. J'ai découpé un petit carré de molleton. Donc pour le molleton, vous regarderez la vidéo du Crazy où je vous ai dit quel type de molleton j'utilise. Donc c'est exactement le même. Hein. Et de toute façon, je vous l'ai marqué donc dans le PDF, hein, c'est du molleton épais. Donc vous avez le type et vous avez même la référence. Donc comme ça, pour vous, ça sera un indicateur. Et vous verrez que c'est un molleton qui tient vraiment bien donc à la couture et qui donne une belle stabilité à ma pochette. Hein. Vous voyez que, bah écoutez, hein, vous l'avez vu suffisamment longtemps, je triche pas avec mes créations. Elles tiennent debout toutes seules. Hein. Et même avec le poids de la poupette. Hein. Donc vous voyez, vraiment... procédez à ces étapes-là. Mettez de la viseline H250 pour obtenir une stabilité dans votre tissu. Le molleton pour apporter un côté douceur, si vous voulez, pour que ça reste moins rigide. Voilà. En appliquant cette méthode, vous verrez que vous obtiendrez un rendu parfait de votre création. Ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, écoutez, sur la partie où j'ai tracé le cœur, j'ai fait une entaille. Donc quand on fait ce genre d'appliqué, on fait toujours une entaille. Donc vous allez tout simplement le plier comme ça en deux. Vous allez prendre votre ciseau, un ciseau de précision. Moi je prends toujours un ciseau de précision pour faire ce genre d'entaille. Et puis vous allez tout simplement ensuite les appliquer endroit contre endroit. Et puis le molleton en dessous. Vous avez la partie où vous avez la viseline. Et puis vous allez bien épingler tout simplement, puisqu'on aura à coudre tout le contour. Donc on a déjà vu ce procédé, mais voilà, l'appliqué est totalement différent. Et vous verrez que je l'ai appliqué d'une façon différente aussi sur la pochette, puisque je suis venue avec un point décoratif. Donc alors je vais vous donner quelques petites astuces pour que votre point décoratif soit le plus harmonieux possible. Donc ça, on va voir ça tout à l'heure quand on sera à la partie couture. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien écoutez, je me concentre sur le biais. Le biais, tout simplement, vous l'avez ici. Je vous ai marqué doubler le tissu. Alors il faudra donc un biais, essayer de coordonner le biais donc à l'appliquer pour que vous puissiez obtenir une harmonie. Mais bon, après vous ferez comme vous le souhaitez, bien entendu. Hein. Donc moi je vous donne des suggestions, à vous de faire ensuite en fonction de ce que vous avez envie et du résultat que vous voulez obtenir. Alors pareil, hein, moi je reproduis toujours sur du petit carton hein, parce que ça facilite. Idéalement ce serait bien, c'est aussi sur une base un peu plastique rigide. Mais bon, le plastique rigide coûte relativement cher. Hein, donc lorsque j'en aurai trouvé à bas coût, je reviendrai vers vous et je vous dirai comment on pourra reproduire ça aussi sur du plastique. Hein. Donc comme ça, vous conserverez plus longtemps vos gabarits. Donc là, en l'occurrence, j'utilise toujours du carton pour une question de coût, hein, tout simplement. Donc alors là, ce qu'on fait, bah, écoutez, vous faites la même chose, vous le reproduisez. Et puis, vous allez, et tac, en effet miroir, puisque je vous ai bien marqué, doubler le tissu. Et vous en ferez deux, puisque nous avons deux biais. Un ici et un sur la partie arrière. Et puis, bien écoutez, vous le réservez tout simplement. Donc une petite épingle pour pas que je les perde, tout simplement. Et ensuite, eh bien écoutez, vous avez l'habitude, puisqu'on a déjà vu ce type d'emboutissement de zip, vous avez une petite base cartonnée pour les embouts du zip, tout simplement. Eh bien pareil, vous allez le couper 4 fois sur votre tissu. Alors tracez toujours sur l'envers, hein, dans la mesure du possible, même si c'est un tracé qui est censé être découpé. Hein, on trace toujours sur l'envers déjà parce que on aura plus de visibilité, hein, tout simplement aussi. Et puis comme pour les poupées, on trace toujours sur l'envers du tissu, comme ça vous serez habitué et comme ça vous ferez plus de distinction. Hein. Donc voilà. Alors vous en coupez 4 tout simplement pour que on puisse ensuite les utiliser sur l'embout du zip. Voilà pour ce qu'il en est des parties essentielles textiles, hein, donc pour composer cette charmante petite pochette. Vous aurez bien entendu aussi, eh bien écoutez, un zip. Alors je vous en ai parlé longuement moi des zips, hein, pourquoi je ne les utilisais pas au mètre, hein, vous regarderez mes vidéos. Vous allez moi je préfère utiliser des zips, hein, donc comme je vous ai déjà dit, qui ont déjà la bonne dimension. Donc là en l'occurrence je vous dis 30 cm qu'il faudra couper à 29 cm. Mais ça on le verra dans la partie couture puisque je vais y revenir tout simplement. Et puis il ne faudra pas oublier non plus eh bien, de prendre votre petite pression. Hein, donc vous avez vu que je l'ai appliquée sur l'envers de la poupée. Donc voilà, donc quand je vous l'ai dit la semaine dernière, donc pour appliquer la pression, il faut bien penser à prendre le corps de la poupée pour que vous voyez, donc là je vous le montre, hein, vous voyez que la pression, eh ben, elle bouge pas. D'accord? Et puis en plus, eh ben, écoutez, ça vient me fixer mon petit panty et en fait, ça maintient tout
c'est un ensemble de tout, donc ça fait un beau maintien. Et puis donc l'ouverture de la petite robe, vous voyez, qui ne va pas venir gêner donc la pression ensuite quand on va avoir à l'appliquer sur la pochette. Donc voilà, j'en ai terminé donc avec les explications du PDF que nous avons à réaliser aujourd'hui, une charmante petite pochette. Alors, vous allez me suivre dans la partie couture, j'y vais et suivez-moi. Me voici donc devant ma machine. Vous êtes prête? Allez, on y va. Je vous embarque. Alors, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, écoutez, on va tout simplement coudre le contour du cœur, hein, tout simplement. Alors, ce que vous allez faire, vous allez commencer dans la partie la plus droite. Hein. On commence toujours dans une partie la plus droite. Et puis, bah, écoutez, comme habituellement, on va juste faire le contour. Alors, on y va. Me voici donc arrivé au bout de mon ouvrage et je repasse tout simplement sur la couture initiale pour pouvoir ensuite, eh bien, écoutez, arrêter ma couture avec une petite marche arrière. Et voilà ce qu'on obtient. Et bien ensuite, eh bien, écoutez, j'enlève mes petites épingles. Je vais prendre mon petit ciseau cranteur, tout simplement. Et je vais couper le contour à 3 mm hein, donc de ma couture, comme ceci. Voilà ce que j'obtiens. Et bien ensuite, je vais dégarnir l'angle tout simplement ici. D'accord? J'en profite donc pour prendre un ciseau de précision. Donc là, moi, je ne l'ai pas pris, mais vous faites une petite incision ici au niveau du cœur. Vous pouvez même en faire une, vous voyez, en étoile ici, pour que ça puisse permettre une flexibilité lorsqu'on va retourner et pour pas que ça tire sur la couture. Ensuite, bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à le retourner par l'ouverture, tout simplement. Alors, un petit conseil, je vous ai déjà dit un petit peu comment on retourne. Hein. Vous vous servez de votre pouce hein, et vous faites ceci. Vous voyez? Vous retournez un côté, puis vous faites la même chose de l'autre. Tout simplement, vous emboutissez votre doigt par l'ouverture et avec l'autre, bah, écoutez, vous vous aidez et vous retournez tout simplement. Puis ensuite, on va prendre le petit appareil que je vous ai déjà présenté qui fait ressortir les angles, hein, tout simplement. Bah, écoutez, on va ressortir la pointe. Alors, on essaie de ne pas faire trop de pression hein, pour ne pas déchirer le tissu, tout simplement. Et puis, on en profite, bah, écoutez, après, avec la partie que vous avez arrondie, eh bien, vous venez tout simplement bien mettre tout à plat. Comme ceci. Et vous voyez, je vais bien ressortir. Alors vous, ce que vous ferez, vous en profiterez pour venir bien le repasser de façon à ce que tout reste bien à plat. Moi, hors caméra, bien écoutez, il ne me restera plus qu'à venir mettre la pression. C'est ce que je vais faire. Et bien écoutez, je fais cela et je reviens vers vous. Hors caméra, donc j'en ai profité donc, pour appliquer donc, la pression. Comme vous voyez là, donc vous voyez que bon, j'ai même pas eu besoin de fermer l'ouverture. Vous viendrez bien le repasser. Donc moi je l'ai pas fait en l'occurrence. Vous vous rappelez des marquages que je vous ai donc spécifiés de bien les appliquer donc sur le devant de votre pochette. Eh bien vous les prenez tout simplement comme indicateur pour venir placer votre appliqué en forme de cœur. Alors on va bien le mettre, vous faites en sorte que la petite pointe vienne bien se plaquer ici. Et puis, ben, écoutez, vous venez tout simplement mettre des petites épingles. Alors, je vous recommande de prendre des épingles bien pointues parce que là, on a quand même plusieurs épaisseurs. Et puis, certaines épingles n'ont pas une pointe très acérée. Donc là, en l'occurrence, moi, celles-ci sont très fines. Et ça adhère très bien pour ce genre d'ouvrage. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez vu que moi, la pression, je ne vous ai pas donné d'indication pour venir appliquer la pression, mais vous ferez attention de venir bien la mettre au milieu et de façon à ce que ces petits pieds viennent se mettre, vous voyez, ici, et qu'elle ne dépasse pas trop sur la partie supérieure. Essayez de trouver une petite harmonie. Donc là, je ne vous ai pas donné d'indicateur parce que tout dépend comment vous allez appliquer votre pression à l'arrière, plus ou moins haute. Donc voilà, essayez de la placer de façon à ce que, comme vous voyez là, donc je vais essayer de la mettre correctement, que vous voyez que les pieds touchent quasiment la pointe, qu'ils ne dépassent pas parce que sinon ça ne fera pas joli, mais qu'on voit toujours la pointe du cœur, comme vous le voyez ici. Donc ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, pour vous faciliter, donc pour celles qui ont... donc là, moi, je vais prendre ma machine zigzag, donc le pied ne s'adapte pas trop au point décoratif, mais voilà, pour le tuto d'aujourd'hui, ça va aller. Donc, ce que je vais faire, vous allez faire comme moi, vous allez faire tout simplement un petit traçage pour vous aider comme ceci, vous voyez, à 1 cm du bord. Alors moi, je le fais à main levée,
D'accord? Vous, écoutez, prenez une règle si vous voulez, puis vous viendrez mettre des petits points, et puis vous allez venir tracer tout simplement, de façon à vous aider. Parce que moi, certaines machines, on n'a pas forcément une bonne visibilité. Lorsqu'on est en train de faire du point zigzag, mettre un petit point de marquage, eh bien ça facilite, tout simplement. Habituez-vous à faire ce petit marquage, parce que comme je vous dis, le point zigzag est un point parfois, enfin le point décoratif, pardon, est difficile à maintenir avec une machine, et d'autant plus que là on a des épaisseurs, donc comme ça vous aurez à vous concentrer sur l'épaisseur et non à suivre votre ouvrage. Alors tout dépend du pied que vous avez, sinon vous suivez votre pied. Vous voyez comme j'ai fait là. Donc vous voyez à main levée. Alors ce que vous allez faire, vous allez commencer sur l'arête la plus basse, parce que comme ça elle sera camouflée par la poupée. C'est-à-dire que le raccord sera camouflé. Alors moi je vous recommande vraiment de commencer au plus bas, c'est-à-dire ici. Alors bon, après je pourrais l'effacer, mais vous voyez à peu près ici. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement prendre votre machine et vous allez suivre votre trait. Donc moi j'ai choisi un point décoratif. Alors avec le milieu de mon pied, bien écoutez, j'ai juste à me concentrer à suivre mon trait, tout simplement. Et puis j'y vais tranquillement. Je fais un petit point décoratif. Alors essayez de prendre un fil un petit peu ton sur ton. J'arrive ici, bien écoutez, je laisse l'aiguille bien plantée, c'est très important, et je pivote ma machine tout simplement. Et puis écoutez, il me reste plus qu'à tout simplement écoutez, suivre ma ligne de marquage. Et vous voyez que ce que ça donne, ça fait. Alors choisissez un point décoratif, vraiment simple. N'essayez pas de le faire trop élaboré, parce que plus vous le ferez élaboré, plus ça sera difficile de suivre votre ligne. D'accord? Vous voyez que moi là, avec un point décoratif qui part de droite à gauche, facilite l'application de l'appliqué. Donc vous voyez, regardez, je tourne ça vraiment d'une main de maître, c'est-à-dire que, écoutez, j'ai pas besoin de... Vous voyez, ça va tout seul. Alors si vous choisissez ce genre de point décoratif, écoutez, ça va vous faciliter. Donc voilà, et je tourne légèrement, et puis je viens récupérer ma ligne de marquage. Et puis j'y vais franco, tranquille. Alors vous, ça va vous faciliter le travail si vous repassez votre appliqué avant de venir le positionner sur le devant de votre pochette. Donc là, moi, je ne l'ai pas fait. Et puis, écoutez, je viens récupérer. Alors, je fais en sorte, vous voyez, de ne pas trop passer par-dessus et puis de l'arrêter pour que la jonction, vienne se faire parfaitement. Vous voyez, on la voit à peine. Donc... voilà pour ce qu'il en est donc du positionnement de l'appliqué. Donc maintenant vous allez me suivre devant ma piqueuse point droit pour que je puisse vous montrer la suite de l'élaboration de la pochette. Voilà ce que ça donne, vous voyez, c'est plutôt charmant. Donc vous voyez, la pression adhère bien, comme je vous l'ai dit, de prendre des bonnes pressions, ça fixe votre ouvrage. Vous voyez, la demoiselle tient en place. Et puis vous voyez un petit peu le point décoratif, donc là vous allez peut-être mieux le voir que tout à l'heure. Donc je n'ai pas encore coupé le fil, mais bon, je vais le faire, comme ça vous allez voir. On voit à peine le marquage, vous voyez. Donc il ne me restera plus qu'à mettre après un petit coup de fer à repasser pour l'effacer. Donc utilisez bien un stylo effaçable à chaud pour pouvoir ensuite l'effacer. Mais vous voyez que le fait de faire le trait, ça m'a permis de faire avec facilité donc mon point décoratif. Et vous voyez que les coloris se marient plutôt pas mal. Vous avez vu que je vais vous donner juste une petite notion. Regardez, j'ai pris du lilas, on le retrouve là. Le vert, écoutez, on le retrouve un peu dans le vert clair. Le vert plus foncé, vous l'avez là. Essayez de toujours trouver une harmonie dans vos tissus. Vous voyez que moi, dans chaque tissu secondaire que je prends, il y a toujours un indicateur de couleur, c'est-à-dire qu'on les retrouve un petit peu partout si vous voulez. Vous voyez le vert qui est plus clair, vous allez le retrouver ici. Vous voyez, j'essaie de toujours trouver une harmonie dans mes tissus. Donc, pareil pour la petite demoiselle, vous voyez, vous avez les mêmes tons de vert que vous retrouvez un petit peu, le lilas. Vous voyez, écoutez, essayez de trouver un petit peu, de jouer un petit peu comme ça avec les coloris, mais en gardant toujours un indicateur de couleur. C'est très important. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vous ai fait couper 2 petites bandes que je vous ai appelées donc biais pour le zip. Vous allez déjà les préparer tout simplement. Vous allez les plier en 2 comme ceci. Et vous allez tout simplement faire une petite couture de sécurité. D'accord? Tout du long. Alors, on y va. Alors, elle est un petit peu étroite. Et vous mettez, et vous venez passer une petite couture de sécurité. Vous voyez, comme ça. Le plus au bord possible. Comme je le fais là. D'accord? Et tout ça, tout le long. Voilà ce qu'on obtient. Donc, vous ferez ça pour le deuxième
également. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous avez vu que je vous ai mis des petites marcations. Donc, il faudra bien penser à les reproduire, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien, vous allez prendre votre biais, tout simplement, et vous allez venir vraiment, si ça dépasse, c'est pas gênant, parce qu'on coupera ensuite l'excédent, hein, d'accord? Mais essayez au démarrage d'être vraiment à la limite de la marcation, de façon à ce que vous puissiez ensuite arriver correctement au bout. Alors, vous allez bien vous mettre au bord, tout simplement, et vous allez venir mettre une petite couture de sécurité pour bien venir fixer ce petit biais sur le contour de votre pochette. Alors vous y allez tranquillement, vous voyez. Alors pour cette pochette, je l'ai conçue avec des courbes qui vont vous faciliter le travail, hein, donc vous n'aurez aucun souci à l'appliquer. Donc elle sera toujours un peu plus longue que ce que vous avez besoin, parce que je fais toujours plus long, parce que tout dépend comment vous allez positionner votre biais. Donc alors je vous laisse toujours de la marge, hein. Donc voilà, on aura juste à couper l'excédent, hein. Alors vous arrivez jusqu'à la marcation. Donc, vous voyez, moi elle est là, donc je vais bien faire attention d'arriver jusqu'à la marcation. Et je viens avec un petit ciseau, bon écoutez, cranteur, hein, tant qu'à faire. Je coupe l'excédent. Vous voyez, je vous ai vraiment laissé une petite marge. Et vous allez faire la même chose sur la partie arrière de la pochette. Donc, pareil, je me positionne à la marcation et je viens tout simplement épouser le contour. Voilà ce qu'on obtient, donc les deux parties avec le biais bien appliqué. Ensuite, eh bien, écoutez, on va prendre les petits embouts des zips et puis on va se concentrer sur la fermeture. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez déjà enlever tous les embouts. Donc, moi, je l'ai déjà fait hors caméra et vous allez mesurer pour que votre zip fasse 29 cm, hein, ce que je vous ai marqué dans le PDF. Vous allez prendre les petits embouts, tout simplement, hein. Donc, c'est une méthode qu'on a déjà vue. Donc, je reviens très rapidement donc sur cette méthode. Ce que vous allez faire ensuite, vous allez enlever votre petit curseur, hein, jusqu'au bout, comme ceci. Et puis, eh bien, écoutez, vous allez revenir le remboutir de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre votre petit zip, votre petit curseur, pardon, et vous allez l'emboutir pour venir le ramener au milieu, tout simplement. Il faut bien, regardez, faire le petit mouvement. Vous voyez ce que je fais là? Et cette fois-ci, on voit bien que vous voyez les petites bosses que ça fait, mais elles sont identiques. Eh bien, écoutez, vous l'emmenez au milieu. Comme ceci. Alors, j'en profite pour prendre un petit ciseau et venir, du coup, enlever le petit excédent. Je fais la même chose de l'autre côté. Il faut que votre zip soit bien en alignement. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, vous l'emmenez vers le milieu, ou un peu plus loin, parce que comme ça, il vous gênera moins. Voilà ce que vous devez voir, hein. Donc, voyez bien que là, en l'occurrence, mon curseur est bien placé. Et bien ensuite, eh bien, écoutez, je vais prendre les petits embouts et je vais tout simplement... Alors, je les ai mis beaucoup plus larges, hein, d'accord? Parce que tout dépend un petit peu du zip que vous allez avoir. Parce qu'il y a des zips plus larges, moins larges. Donc, moi, en l'occurrence, pour le coup, le mien est moins large que mon embout. Donc, mais c'est pas grave. Il suffira de venir ensuite, eh bien, venir l'ajuster. Alors, aidez-vous avec une petite pince, vous voyez, comme ceci. Ça vous facilitera le travail. Et vous venez le prendre en entaille, c'est-à-dire endroit du tissu contre endroit du zip, envers du zip contre endroit de l'embout. Et puis vous venez faire une couture, tout simplement. Alors je ne vous l'ai pas dit depuis le début, mais il y a un point serré, hein, un point de 1,90 à 2, d'accord? Pour toutes les étapes de la pochette, hein. Et puis, on vient faire une petite couture de sécurité, tout simplement. Voilà ce qu'on obtient. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, écoutez, je vais venir, comme on a déjà fait, hein, donc, dans la pochette ourson. Eh bien, écoutez, je viens mettre une petite couture ici pour venir tenir en tenaille un petit peu ce petit embout, hein, pour faciliter le travail, si vous voulez. Et vous obtenez ceci. Eh bien, ensuite, il ne me reste plus qu'à prendre mon petit ciseau cranteur. Et puis venir coupler tout simplement, écoutez, l'excédent. Vous voyez, pour obtenir ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, ce que vous allez faire, vous avez vu que j'ai les deux embouts qui sont donc terminés. Vous allez déterminer le milieu de votre zip. Alors pour le faire, hein, vous prenez, vous voyez les deux pointes comme ceci. Hein. Vous le mettez comme ceci.
et puis vous venez tout simplement faire une petite pression avec votre doigt, vous venez de l'autre côté pareil, et puis après vous venez faire une petite marcation avec un stylo, alors effaçable, hein, pour que vous puissiez ensuite enlever le marquage, tout simplement. Alors ensuite vous allez faire quoi? Eh bien vous voyez que ici j'ai remarqué le milieu, hein, donc de ma pochette, hein, donc je l'avais là, je suis venue le réappliquer sur le biais. Eh bien vous allez mettre vous allez déterminer comment vous voulez ouvrir votre pochette. En général on ouvre toujours de la gauche vers la droite, c'est-à-dire qu'il va falloir que je mette mon zip dans ce sens-ci, hein, pour qu'il ouvre dans ce sens-ci. Donc je fais bien attention au sens d'ouverture, hein, d'accord? Donc moi je veux qu'il ouvre comme ceci. Comme ceci. Alors, ne l'emmenez pas jusqu'au milieu pour faire votre essai, pour que l'avantage, c'est qu'il faut que votre curseur soit plus ou moins au milieu. Vous avez ensuite ici, bah, écoutez, votre petite marcation. Vous allez venir tout simplement le mettre marcation contre marcation, donc milieu contre milieu. Et vous allez mettre des petites pinces, comme ceci. Et puis, vous allez vous aider en les mettant, eh bien, écoutez, vous allez suivre tout simplement le haut de votre pochette, hein. Comme ceci. Alors, j'ai l'embout du zip est toujours plus long, hein. Donc il va falloir arrêter votre couture à la marcation, hein. Ça va de soi, hein. C'est-à-dire que si vous avez votre petite marcation ici, il va falloir que votre embout, vous l'emmeniez jusqu'à la marcation de la pochette, hein. D'accord? Et on coupera bien entendu à la fin donc de l'assemblage du zip, tous les excédents. J'en mets toujours plus long parce que tout dépend un petit peu de votre marge de couture, tout dépend comment vous allez emboutir votre zip, hein. D'accord, c'est pour ça que je préfère vous laisser une petite marge, quitte à venir couper après. Donc, et ça vous avez l'habitude, je vous ai déjà dit que je mettais toujours des petites marges, hein. Et bien, de la même manière ici, vous voyez, et bien, c'est-à-dire que je vais démarrer ma couture à cet endroit-ci. D'accord? Qui correspond à la petite marcation que je vous ai mis sur le PDF, hein, donc le petit patron. Donc ensuite, eh ben, qu'est-ce que je fais? Eh bien, écoutez, je vais faire une petite couture de sécurité. Faites toujours un zip en 3 étapes, hein. Je vous l'ai déjà dit. Eh bien, comme ça, vous aurez toujours des zips bien posés, vraiment bien appliqués, hein. Donc, vous voyez que moi, pourtant, j'ai l'expérience, hein, et je le fais toujours, quasiment toujours en 3 étapes. Hein, déjà pour faciliter, surtout quand il y a des courbes. Donc, quand on fait des pochettes qui sont droites, moi c'est pas grave. Mais lorsqu'on commence à attaquer des courbes, on fait en sorte de toujours venir les appliquer en 3 étapes. C'est-à-dire qu'on vient sécuriser notre couture. Ensuite, on vient appliquer la doublure. Et ensuite, eh bien, écoutez, on se met au plus proche du zip. Et je viens jusqu'au bout de la petite marcation que j'ai mis là. Donc alors on fait en sorte que tout reste bien plaqué, hein. Et je termine ma couture. Vous voyez qu'il y a un petit excédent. Donc, mais c'est pas grave, hein, c'est pas gênant. Ensuite, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, écoutez, je vais venir prendre ma doublure. Eh bien, je viens l'appliquer endroit contre endroit. D'accord? Alors de la même manière. C'est-à-dire que là j'ai le milieu. Je fais en sorte que le milieu vienne correspondre. Comme ceci. Alors je fais en sorte et je m'aide, vous voyez, je la mets vraiment à plat ma doublure, hein, de façon à ce qu'elle ne bouge pas. Eh bien écoutez, je la mets vraiment, regardez, en alignement avec tous ces éléments et je m'aide avec des petites pinces pour éviter qu'elle bouge. Parce que lorsqu'il y a des courbes, il faut le savoir, hein, lorsqu'il y a des courbes, bah, ça a tendance à bouger, d'accord? Eh bien pareil, je vais venir amorcer ma couture à la petite marcation, donc je reprends mon petit stylo. Donc vous pourrez les marquer, hein, sur la doublure si vous le voulez. Vous prenez votre petit gabarit, vous viendrez les marquer, hein, donc pour vous faciliter le travail. Moi là je vais les faire comme ceci. Et je vais venir la marquer ici. Ça voudra dire qu'il faudra que j'arrête ma couture à ces niveaux-ci. D'accord? Ben, qu'est-ce que je fais? Je sécurise bien le fond. Vous voyez que vraiment, hein, le fond, hein, c'est très important, sinon vous allez voir que ça va bouger. Et puis ensuite, eh ben, écoutez, vous viendrez épingler, hein, donc là, moi, je vais le faire en une opération. Je vais d'abord faire une petite couture de sécurité, de façon à ce que tout reste bien plaqué. Alors, voilà, j'y vais tranquillement. Vous voyez que ça bouge, hein. C'est normal, hein.
Et puis j'emmène ma couture jusqu'au bout. Alors, et je viens donc emmener cette couture jusqu'au bout. Vous voyez que ça a tendance à bouger, hein. Et j'emmène. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, eh bien, écoutez, je viens faire une couture au plus proche. Alors vous prendrez, je vous en ai longuement parlé, hein, déjà dans la pochette ourson, lorsqu'on a fait aussi le sac rond, lorsqu'on a fait aussi le sac ourson. Donc maintenant, vous changerez votre pied de machine, c'est-à-dire que vous prendrez une semelle étroite, hein. Je vous en ai longuement parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc moi, j'utilise la même parce que la mienne a une semelle étroite, ma machine. J'en ai même une plus étroite que cela, mais bon, je trouve que celle-ci se porte bien. Ce que vous allez faire, bah écoutez, vous partez de la marcation de la même manière et vous allez faire ceci pour suivre, si vous voulez, les mailles de votre zip, de façon à ce que vous puissiez être au plus proche de la maille. Regardez, comme ceci. Regardez bien ce que je fais avec mon doigt. Et en faisant toujours comme ceci avec votre doigt, vous allez vous faciliter les poses des zips. Regardez bien. Et vous sentez ensuite votre curseur. Quand vous arrivez au niveau du curseur, vous levez le pied de votre machine. Donc là, du coup, je vais être obligée d'enlever mes petites pinces, sinon elles vont me gêner. Eh bien, je vais bouger mon curseur. Vous voyez là? Eh bien, je vais le pousser vers l'avant, tout simplement pour qu'il ne vienne plus me gêner. Et je continue. Regardez. Et je suis toujours. Vous voyez qu'avec mon doigt, je m'aide. Faites attention aux courbes, c'est toujours le plus difficile, mais vous voyez, en faisant avec votre doigt, eh bien, ça vous facilite. Et vous emmenez ça jusqu'au bout. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, vous voyez que là, eh bien, vous avez un biais qui est appliqué. Regardez comme c'est sympa. C'est-à-dire que vous allez avoir votre biais. Donc là, il faudra que tout vienne se mettre en place, hein. On n'a pas encore tout bien mis en place. Donc, parce qu'après, il va falloir rabattre la couture. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, écoutez, je vais prendre l'autre embout. C'est-à-dire que maintenant, après, je viendrai faire ma petite couture. Vous voyez qu'elle est plutôt sympa, hein. Eh bien, ensuite, je vais faire le même procédé. C'est-à-dire qu'ici, je vais venir mettre endroit contre endroit avec la marcation. De la même manière. Alors, c'est une pochette qui va très vite à faire, hein. Donc, et puis, quelque chose que je ne vous ai pas dit, vous pouviez aussi, hein, je vais en profiter, hein, pour vous le dire, hein. C'est-à-dire que la pochette, si vous vouliez, vous pouviez très bien la faire sans faire la poupée et sans mettre la pression. Ça va de soi, vous ne mettez pas la pression si vous voulez la faire sans poupée, hein. Vous voyez qu'elle peut être très sympa même sans la poupée, hein. D'accord? Et puis, bah écoutez, c'est le même procédé pour cette partie-ci. Voilà, je viens bien épouser complètement donc, mon arrondi. Je fais attention à la petite marcation, c'est-à-dire que je vais venir la mettre pour arriver au même niveau, vous voyez. Donc, si je me mettais à plat, ça irait mieux. D'accord? Pour que j'arrive au même niveau, si vous voulez, hein. C'est très important, hein. Et puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais l'emmener au même niveau. C'est-à-dire que je vais venir faire ma petite marcation et je viendrai couper les excédents tout à l'heure. Et puis, je viens faire ma petite couture de sécurité. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, eh bien, je viens avec l'autre morceau de la doublure. Eh bien, je viens le mettre également au milieu. Donc, j'en ai profité pour remettre une petite marcation pour m'aider. Et je viens mettre endroit contre endroit de la doublure et contre envers du zip. Vous voyez? Là, je suis sur l'envers. Et le même procédé que tout à l'heure. Tout simplement, bien écoutez, je viens tout plaquer, faire une petite couture de sécurité pour maintenir le tout. Et puis ensuite, au plus proche du zip. Donc, je vais faire ça parce que ça n'a pas d'intérêt que je vous le remontre. Et puis, je reviens vers vous pour montrer le résultat. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, le biais est bien mis en place. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, écoutez, je vais venir avec mon petit ciseau couper donc l'excédent qui est ici de l'embout du zip, en faisant bien attention de ne pas couper mon ouvrage, c'est-à-dire que j'écarte bien tout
et je viens couper l'excédent, tout simplement. Hein. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Eh bien, je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez? Voilà. Ensuite, eh bien, il va falloir rabattre donc le zip, hein, parce que vous voyez que si on le laisse comme ça, eh bien, ça va se soulever la doublure. Donc, il va falloir venir mettre une couture tout du long, tout simplement. Alors, comment je fais, moi? Déjà, je vais ouvrir mon zip, vous voyez? Et je vais venir tout plaquer de façon à ce que ma doublure reste bien en place. C'est-à-dire que je vais venir tout simplement bien tendre et d'un côté et de l'autre, et je vais venir mettre des épingles. Alors c'est une pochette, vous voyez, qui est un petit peu volumineuse, mais voilà, il faut absolument que la doublure reste bien droite, c'est-à-dire qu'elle ne fasse pas de plis. Alors vous vous aidez avec les petites pinces. Vous voyez, il faut qu'ici elle reste droite. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà comment j'ai sécurisé donc mon travail de façon à ce que la doublure reste bien plaquée et bien en place. J'ai mis des petites pinces dans les extrémités et je suis venue mettre des épingles de façon à ce que ma doublure reste bien en place. C'est très important qu'elle reste bien en place de façon à ce que ça vous libère un petit peu l'espace de travail, si vous voulez, que tout reste bien plaqué. Surtout, d'autant plus qu'on a des arrondis. Ce que vous allez faire ensuite, eh bien, écoutez, vous allez vous positionner comme ceci. C'est-à-dire que votre pied de machine, donc c'est un procédé que je vous ai déjà montré, hein, et vous allez tout simplement suivre votre courbe en tendant bien votre ouvrage comme ceci. Alors, vous allez régler votre point de machine sur un point à 3 mm, et puis vous allez tout simplement suivre votre arrondi. C'est-à-dire que vous allez venir comme ceci, tranquillement. Alors là, il ne faut pas se précipiter parce que vous voyez, il va falloir tendre votre ouvrage en même temps de façon à ce que tout reste bien plaqué. Donc voilà. Donc alors, vous venez tranquillement. Alors, essayez de faire une belle couture bien en alignement avec votre courbe de façon à ce que ça ne gâche pas votre travail. Vous voyez, comme je le fais là, tranquillement. Hein. Ne cherchez pas à aller vite. La couture, c'est de la patience. Hein. Et puis, je vais emmener ça jusqu'au bout, en tirant bien, vous voyez, comme je le fais là. Et puis, je continue, je suis. Regardez le mouvement de mes mains. Ne soyez pas crispé devant votre machine, ça se fait relativement bien. Et vous emmenez ça jusqu'au bout. Et regardez ce qu'on obtient. Une couture bien droite. Vous voyez? Eh bien, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je reviens vers vous. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? En faisant au plus proche et en vous servant de votre pied machine, vous obtenez une couture parfaite. Un petit conseil, essayez de toujours prendre un fil ton sur ton, hein, pour que si vous avez moins d'aisance que j'en ai eu là pour le faire, eh bien votre couture reste discrète, hein, d'accord? Donc moi là j'ai voulu jouer un petit peu avec du lilas, mais si j'avais voulu vraiment faire discret, j'aurais pris du blanc si vous voulez. Et là on l'aurait moins vu. Mais vous voyez que bon, en suivant le pied de votre machine, vous obtenez une couture vraiment bien en alignement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien écoutez, c'est à peu près le même procédé qu'on a déjà fait, tout simplement. Donc le montage pour la pochette n'a rien de compliqué, puisque maintenant ce qu'on va faire, bah, écoutez, déjà on va enlever les épingles. Alors faites attention aussi aux épingles, hein, parce que on se blesse beaucoup avec les épingles, hein. Donc faites ça vraiment attention, parce que des fois on arrive à se planter les épingles dans le bout des doigts et ça fait très très mal. Alors je vous parle d'expérience, hein, parce que ça m'est arrivé maintes et maintes fois. Donc voilà, ensuite bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre tous les embouts ici et vous allez les plier comme ceci. Et puis vous allez, donc par contre vous allez changer le point de votre machine, hein, ne l'oubliez pas. Donc vous revenez à un point à 1,90 ou à 2. Et puis vous allez faire ceci, tout simplement. Alors vous allez bien vous mettre au bord. Vous allez suivre en parallèle une marge de 1/4 ou le pied de votre machine, hein, parce que de toute façon vous pourriez très bien prendre le pied de votre machine et vous emmenez votre couture jusqu'au bout en faisant bien une marche arrière au démarrage et à l'arrivée pour obtenir ce genre de petite pointe. Et vous allez faire ça sur tous les coins et également sur la doublure, toujours endroit contre endroit. Donc je vais vous montrer la doublure et après le procédé sera le même pour tous les autres coins.
Bien que vous allez prendre votre petite doublure comme ceci. Alors vous pouvez vous aider d'une pince, hein, ici, hein, si vous voulez. Donc moi je le fais, voilà. Mais vous voyez, vous mettez bien votre ouvrage à plat, de la même manière que ce que je viens de faire tout à l'heure. Je fais sur la doublure, endroit, contre endroit, et j'emmène ça, bah écoutez, jusqu'au bout. Vous voyez? Pour obtenir une pointe, comme ceci. Vous voyez? Eh bien écoutez, je vais faire tous les autres coins et je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, tous les coins sont formés. Vous voyez, sur l'avant, sur l'arrière, la doublure de la même manière. Et bien ensuite, bah, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien écoutez, de déplier ma pochette comme ceci, de la positionner en droit. Bah écoutez, il reste encore un fil, vous voyez? Donc il est important de toujours bien couper les fils, hein, pour qu'ils ne viennent pas se prendre, et que c'est très important, hein, donc de toujours voilà, avoir un travail propre, hein, si vous voulez. Eh bien écoutez, vous la mettez comme ceci, endroit contre endroit, et vous allez tout simplement, eh bien écoutez, venir tout bien plaquer. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour que vous arriviez bien à trouver la jonction. C'est très important. C'est que quand vous allez la positionner comme ceci, vous en mettiez un à droite et un à gauche. Ainsi, regardez, votre jonction se forme et vous êtes sûr à 99,9% que vous allez avoir une belle jonction. D'accord? Bon, je vous laisse le 0,1% de marge, hein, d'accord? Donc voilà. Donc, et puis vous faites comme ceci. Ensuite, bah, écoutez, vous allez faire la même chose avec l'autre. Si vous faites comme ceci et que vous mettez les deux dans le même, vous n'y arriverez pas. Regardez, en plus, ça va vous faire une épaisseur. Vous pourriez aussi ouvrir vos coutures. Le souci, c'est que quand vous allez coudre, eh ben, écoutez, ça va forcément se plier. Et en mettant juste une d'un côté et une de l'autre, peu importe, hein, à droite ou à gauche, vous pourriez faire dans l'autre sens si vous voulez. Hein, d'accord, hein. Donc là, ça n'a pas d'incidence. L'important, c'est que quand vous allez coudre, qu'elle reste bien dans le bon sens. Et regardez, en faisant ce genre de choses, vous êtes sûr que vous allez tomber dans la jonction et que vous allez tomber juste en face. Eh bien, vous allez tout simplement l'emmener comme ceci. Vous ferez bien attention de bien laisser votre zip ouvert, hein. Donc ça, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est le moment de vérifier que votre zip est bien ouvert, hein, pour que vous puissiez ensuite retourner, hein. C'est très important, hein. Alors ensuite, bah, écoutez, vous venez mettre des petites pinces, tout le contour, comme ceci. Alors vous faites en sorte que tout vienne bien se plaquer, hein. Donc logiquement, si vous avez bien préparé votre travail, tout viendra se mettre en place, hein, parfaitement, hein. Donc vous n'aurez pas de soucis, hein. Donc, vous venez tranquillement, bah, écoutez, vous mettez vos petites pinces. Si vous ne les avez pas, les pinces, bah, c'est peut-être le moment de songer à faire l'investissement, d'autant plus que bah, ils ne coûtent pas très cher. Donc, je vous avais mis le lien, je crois, dans la pochette ourson, donc, et même dans le sac rond. Donc, c'est vraiment un allié indispensable que ces petites pinces. Ensuite, bah, écoutez, vous allez emmener de la même manière de l'autre côté. Vous allez faire la même chose, tout simplement. Vous en mettez un à droite, un à gauche, pour venir vraiment tout bien plaquer. Voilà, alors on va mettre... Et puis après, on va se concentrer sur la partie zippée, parce qu'il va faire très attention donc, à bien prendre le biais, parce que c'est la particularité donc, de montage, où il faut vraiment faire attention de bien prendre le biais, hein, parce que sinon, vous allez avoir un souci quand vous allez retourner votre ouvrage. Donc là, pareil, vous voyez, je mets un à droite et un à gauche. Alors, vous pouvez utiliser des épingles, hein, si vous voulez, pour la partie de la doublure, hein. Et puis je vais en remettre une autre là. Et maintenant, je vais me concentrer sur la partie du zip. C'est-à-dire que le zip, vous voyez comment il est ici. Vous voyez qu'il va falloir faire attention à bien coudre et le prendre, hein. Donc, eh bien, vous allez faire comme ceci. Et quand vous allez coudre, il va bien falloir respecter la marge de couture. C'est très important. Sinon, vous n'allez pas pouvoir prendre votre biais. Vous voyez où il est le biais ici, hein. Il faut qu'il soit cousu. Et vous venez mettre une petite pince ensuite. Vous en mettez une autre ici pour sécuriser. Pourquoi pas venir en mettre une ici. Comme ceci. Et vous faites la même chose de l'autre côté. D'accord? Je vais l'ouvrir un petit peu pour que vous voyez mieux. Vous voyez? Vous allez venir les placer comme ceci, regardez.
comme ceci. Et ici, comme ceci. Faites bien attention parce que si vous, cette étape-ci, il faut vraiment, c'est vraiment la partie technique de cette pochette. Hein, parce que si vous ne la mettez pas bien en place, eh bien, quand vous allez procéder à la couture, eh bien, ça va pas bien la prendre. Donc. Et puis, il va falloir bien respecter votre mâche de couture hein, pour qu'il se prenne. Ensuite, eh ben, écoutez, c'est très simple. Hein. Vous allez laisser une ouverture pour pouvoir retourner la pochette. Alors moi, en général, je laisse, vous voyez... allez, 4 doigts et puis 2. en gros, à peu près 10 cm. Hein, d'accord? Alors, habituez-vous à faire la petite marcation. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous n'allez pas l'oublier. D'accord? Regardez comme je fais là. Vous voyez? Hop. Je vous le prononce bien pour que vous voyez. Je laisse une belle ouverture pour pouvoir retourner mon ouvrage. Et bien ensuite, je vais coudre tout simplement tout le contour comme on a déjà fait. Alors, j'y vais tranquillement. Alors, je fais une belle marge de couture, hein, parce que comme là, il y a le biais, bah écoutez, faites vraiment votre pied de machine et avoir même plus. Vous voyez que là, je vais un peu plus loin que mon un quart habituellement. Hein. Et puis, j'y vais, hein, regardez. Je vais amorcer tout le tour, tout simplement, de ma pochette. Alors, j'y vais tranquillement. Là, j'ai pris une aiguille de 90, hein, tout du long. Hein, donc là, il n'y a pas besoin d'avoir une aiguille épaisse. Hein. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais une aiguille de 90 suffit amplement. Et bien, écoutez, là, vous voyez que je respecte vraiment une marge de couture assez large. Hein. C'est-à-dire que là, je vais venir. Alors, vous voyez, je vous en ai parlé. Là, si vous avez des problèmes d'épaisseur de ce petit appareil, vous avez deux épaisseurs. Ben, écoutez, vous venez et à l'arrière. Vous voyez, même si c'est un peu comme ceci. Et voilà, et vous avez amorcé. Et puis vous venez tourner. Et vous faites votre tour. Alors, un conseil, dans les coins, on a toujours du mal. Vous retournerez votre ouvrage, donc je vais vous montrer. Et on refait une couture pour venir sécuriser le tout. Parce que les parties zippées, parfois, sont les plus difficiles à coudre. Et puis, regardez, j'y vais tranquillement. Hein, je fais mon petit tour. Alors, votre machine va le coudre sans aucun souci, hein, les épaisseurs. Hein, donc, vous voyez, j'ai utilisé une aiguille de 90 et ça coud relativement bien. Hein. Là, de la même manière, je viens à la jonction, je pivote. Si j'ai du mal, eh ben, écoutez, j'ai mon petit copain. Alors, je mets tout bien en place. Alors, j'en profite pour vérifier que ma couture, eh bien, écoutez, c'est bien faite. Si elle ne s'est pas bien faite, qu'est-ce que je fais? Je retourne mon ouvrage, comme ceci. Hein. Faites-le, hein, parce que vous voyez, des fois, les machines partent un petit peu en biais. Eh bien, vous arrivez jusqu'au bout ici, vous pivotez et vous venez refaire votre couture. Parce que parfois, ben, la couture ne se fait pas correctement. Alors, il suffit tout simplement de venir retourner votre ouvrage. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à le retourner, tout simplement, pour voir le résultat. Et vous voyez qu'en faisant, comme je vous ai dit, en les plaquant bien l'une sur l'autre, eh bien, ça vous les a pris dans la couture, hein, votre doublure. Faites attention de bien les plier comme je vous l'ai montré, hein, pour que ça vienne se prendre, sinon elles vont être lâches. Hein. Vous voyez, je suis venue vraiment les mettre l'une sur l'autre, pour que ça fasse cet effet-ci. Hein. Faites-le, hein, parce que sinon, ben, votre biais, il ne va pas se prendre. Vous avez vu, je l'ai embrassé l'un sur l'autre. Hein. Donc... ne loupez pas cette étape. Et vous voyez qu'ici, bah, écoutez, les angles, bah, hein, je vous avais dit, hein, il n'y a même pas le 0,1% de marge. Vous voyez qu'elles sont bien en jonction. En respectant toutes les étapes, eh bien, écoutez, vous n'aurez aucun souci d'élaboration de cette charmante petite pochette. Et vous allez prendre un plaisir énorme. Vous voyez que même sans la petite demoiselle, regardez un petit peu le charme de cette petite pochette. Regardez un peu. Vous avez vu ? Donc là, elle est un peu chiffonnée, mais parce que je l'ai retournée, il suffirait de lui donner un petit coup de fer à repasser, voilà. Regardez un petit peu avec ce petit biais. Là, je vous ai appris à emboutir un biais avec un zip. Donc c'est une nouvelle technique. Donc je vous apprendrai toujours des nouvelles techniques. Ensuite, bah écoutez, soit vous venez terminer votre pochette par un petit point invisible, c'est-à-dire qu'ici, vous venez, vous prenez votre petite aiguille. Maintenant que vous aimez coudre à la main et que je vous ai donné plein de techniques pour coudre, bah écoutez, faites-le.
Hein, donc venez le coudre à la main si vous voulez. Mais sinon, bah écoutez, vous faites comme je viens de le faire avec les ongles, hein, vous voyez, pour vous faciliter. Hein. Et puis vous venez faire une petite couture pour fermer votre ouvrage. Ben écoutez, moi je vais le faire à la machine, hein, pour comme ça vous allez voir. Et j'y vais tranquillement. Alors, hop. Et je viens faire une petite couture au plus proche, regardez, ou le petit point invisible. Moi, personnellement, pour les pochettes, bah, je fais toujours à la machine, hein, parce que bon, voilà, hein, c'est à l'intérieur, c'est une doublure, et puis, vous voyez ce que j'obtiens, hein, donc ça fait un travail propre, hein, si vous prenez un fil ton sur ton, vous voyez, ça reste vraiment discret. Et puis, bah écoutez, elle est terminée, hein, et vous voyez, regardez un petit peu ces jonctions qui sont propres. Et le biais est bien pris. Alors c'est la particularité de cette pochette, c'est de bien faire ce que je vous ai dit pour qu'il reste bien pris ici. Puis après, bah regardez. Regardez un petit peu. Vous remettez votre biais et regardez ce que vous obtenez. Alors je vous la mets devant, regardez un peu comment c'est joli. Elle est plutôt pas mal celle-là aussi. Hein. Alors je vous retrouve sur au plan de coupe, hein, et puis on regarde tout ça ensemble. Me revoici devant vous avec le projet enfin terminé. Vous voyez qu'avec, écoutez, une même création, en choisissant des tonalités différentes, on obtient deux résultats, écoutez, différents. Eh bien, écoutez, vous ferez avec ou sans poupée. Sans appliquer, vous pouvez obtenir aussi une charmante petite pochette. À vous de voir comment vous la voulez. Regardez aussi, sans la petite demoiselle, écoutez, on peut obtenir une pochette plutôt sympa avec juste en misant écoutez, un cœur. Vous pourriez, pourquoi pas, en superposer même un second. La créativité, écoutez, c'est ça, c'est pouvoir, avec un même patron, faire une multitude, écoutez, de créations. Voilà pourquoi l'artisanat, écoutez, moi, j'aime ça. Je trouve que c'est super valorisant de pouvoir s'exprimer à travers des créations originales et qui vous sont propres. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine avec le sourire et une semaine créative. N'oubliez pas, écoutez, le petit pouce bleu pour m'encourager, de me regarder, c'est très important, et de partager mes vidéos un max pour que je puisse grandir avec vous et être là demain rien que pour vous avec des créations sublimes. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour réaliser cette jolie demoiselle qui n'attend que vous et vos aiguilles. Alors maintenant, avec le sourire, on vous fait un petit coucou et on vous dit à la semaine prochaine. Et n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles!